Bien, bienvenue à tous au Technocampus pour cette matinée sur les jumeaux numériques, justement. On en aura l'occasion de revenir sur cette définition tout au cours de la matinée. Donc, bienvenue. Donc, je suis Jean-Philippe Pénaud, conseiller technologique, enfin conseiller, ingénieur conseil auprès de WeNetwork. Je représente aussi le programme Captronic pour les Pays de la Loire et je serai l'animateur pour cette matinée. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sébastien Rospide, qui est le maître de ces lieux. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir au Technocampus pour la Connected Week. C'est un événement qui multiple et divers, basé à Angers, qui a pris forme suite au World Electronics Forum qu'on a organisé en 2017 et puis qui réunit un peu tous les acteurs du territoire, dont le Technocampus. Je suis ravi de vous accueillir ici. C'est un lieu qui est assez emblématique au niveau de la région. Axé sur la transformation digitale de l'industrie, donc bien en lien avec la thématique de la matinée qu'on va passer ensemble. Sachez simplement que ce lieu Technocampus, voilà, il est piloté, animé par WeNetwork, que je dirige. WeNetwork est un centre technique, un centre de ressources technologiques, dont le job est d'accélérer et de sécuriser les projets de tous les industriels qui vont vers la transformation digitale. On sait que c'est un sujet qui est assez complexe. Là, on va en toucher une des thématiques qui est pas la moins complexe, celle des jumeaux numériques. Face à cette complexité-là, les industriels ont besoin de support. On est là, nous, en tant que centre technique, pour être un tiers de confiance, pour aider à accélérer les projets et à les mettre sur les bons rails et à démontrer finalement qu'on est capable de faire tout ça en France et de développer la compétitivité de l'industrie en France et la French Fab. Ça, c'est notre sujet. Donc, on est vraiment au cœur de deux croisements, en fait. L'apport de la tech dans la fab pour faire l'usine du futur, pour faire l'usine connectée, puis aussi l'apport de la fab dans la tech, parce que les startups de l'IoT ne sont pas condamnées à les faire produire à Shenzhen, on est capable de le faire ici, et c'est ce qu'on essaye de démontrer voilà, jour après jour, mois après mois, avec de plus en plus d'exemples de succès dont on est ravi. Donc ravi de vous accueillir ici sur une thématique effectivement qui va certainement animer les roadmaps et les agendas d'investissement des industriels de la French Fab dans les prochaines années. Et donc voilà, on va essayer de s'informer et de sortir de cette matinée un peu moins bête qu'on y est rentré. Voilà, merci à tous. Alors, comme vous l'avez constaté, cette matinée est proposée par WeNetwork, mais aussi par ses partenaires Polytech Angers et les Arts et Métiers d'Angers. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Fabrice Guérin pour aussi un petit mot d'accueil. Donc, effectivement, Fabrice Guérin, directeur de Polytech Angers, et je suis également vice-président du Technocampus. Comme l'a précisé Sébastien, en fait, cette conférence s'inscrit dans la Connected Week et depuis 3 ans, avec les arts et métiers et WeNetwork, on a souhaité créer un cycle de conférences sur l'usine du futur, qui nous semblait être un enjeu important pour le territoire, et puis aussi apporter notre contribution au développement des entreprises. Donc là, l'objet vraiment de ce cycle de conférences, c'est de montrer qu'à votre service, vous avez 3 acteurs du territoire, qui sont WeNetwork, les arts et métiers campus d'Angers et Polytech Angers, pour vous accompagner sur un certain nombre de démarches que vous souhaitez mettre en place dans un contexte d'usine du futur. Donc depuis 3 ans, on a abordé un certain nombre de sujets qui relèvent de l'usine du futur. On a vu la cobotique, on a vu l'intelligence artificielle, on a vu la cybersécurité, on a vu la cyberphysique, etc. Cette année, on a voulu mettre en valeur un domaine important qui est les jumeaux numériques, qui sont une approche qui va apporter donc un certain nombre de bénéfices auprès des entreprises. Et donc, à travers un certain nombre de présentations, vous allez voir donc d'une part ce qu'est les jumeaux numériques, et puis revenir un petit peu sur un certain nombre d'applications. Donc c'est pour ça qu'il y aura une certaine mixité dans les présentations. D'abord des enseignants-chercheurs donc de nos écoles qui vont venir vous apporter un éclairage, alors plutôt d'informations sur les concepts qui sont sous-jacents aux jumeaux numériques, et puis ensuite des industriels qui vont plutôt apporter un certain nombre d'informations sur des applications et des outils qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché pour mettre en œuvre ces différentes choses. Voilà
très brièvement ce que je souhaitais vous dire. Vous souhaitez une bonne matinée et à tout de suite. Oui, merci Fabrice. Peut-être déjà, merci, tu as déjà bien introduit le programme. Alors peut-être en quelques points. Donc effectivement, en fait, ce qu'on veut ce matin, c'est déjà qu'on ait une définition à peu près commune de ce que sont les jumeaux numériques, parce qu'on va voir en fait, il n'y a pas un jumeau numérique, mais finalement il y a des jumeaux numériques. Donc voilà, c'est déjà qu'on ait une définition commune de cela, et on va surtout insister beaucoup sur les usages, hein, pour vraiment s'approprier ce que l'on peut attendre des jumeaux numériques, quel profit l'entreprise peut en tirer. Donc on va beaucoup insister là-dessus. Donc ce qu'on vous propose ce matin, alors c'est pas de voir l'ensemble des cas d'usage des jumeaux, mais c'est de se focaliser principalement sur 2 cas. Déjà en fait sur l'optimisation tout au long du process, dans un premier temps, donc avec 3 interventions. Celle de Yann Jobert sur le jumeau numérique sur les lignes de production. Yann Jobert est président de Delphi Technologies. Le jumeau numérique et prédiction en temps réel du comportement mécanique, qui sera présenté par Amine Amar, qui est enseignant-chercheur aux arts et métiers d'Angers. On aura aussi ensuite le point de vue d'un éditeur de logiciels avec Johan Mesmin, qui est expert en transformation digitale chez Siemens Industrie Software. On se consacrera un petit temps d'échange. Hein. Là aussi, voilà, n'hésitez pas à participer. Alors peut-être pas au cours de la présentation, mais on se réservera des temps à la fin de chaque présentation et puis à la fin de chaque cycle pour pouvoir échanger ensemble. Ensuite, suite à la deuxième session sur le jumeau numérique appliqué à la maintenance prévisionnelle, avec cette fois-ci 2 intervenants, Bruno Castagnier, enseignant-chercheur à Polytech Angers, sur le jumeau numérique appliqué à la maintenance prévisionnelle. Et puis ensuite, on aura le point de vue d'un éditeur de logiciels au travers de Thierry Mas, qui est chez PTC. Là aussi un temps d'échange. Je vous ferai une petite pause. Hein. L'idée c'est aussi qu'on puisse échanger entre nous en dehors de la présentation. Donc n'hésitez pas à échanger sur vos projets, sur vos visions vous du jumeau numérique. Et puis on terminera par une table ronde où on reviendra. En fait, l'idée c'est à la fois de revenir sur les cas d'usage, j'y reviendrai, mais sur les cas d'usage, mais aussi sur les facteurs clés de succès. Et donc comment on peut demain mettre en œuvre un projet de jumeau numérique. Et là, donc on fera intervenir nos intervenants précédents sur cette table ronde. Donc voilà un petit peu le programme de la matinée. Tout de suite, je vais laisser la parole à Yann Jobert pour nous introduire justement ces notions de jumeau numérique et sa vision en fait chez Alfi.